Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes de Taoui FM. Je reçois aujourd'hui dans nos studios le chargé de com du groupe Électricité de Tahiti, monsieur Lono Teururei, venu nous présenter la fan zone EDT qui sera installée à partir du 18 septembre à l'occasion de la Coupe du Monde de Beach Soccer 2013. Lono, bonjour et bienvenue à Taoui FM. Bonjour. Merci Bonjour, d'être là ce matin. Je vais très bien, merci. EDT et le sport, c'est une grande histoire d'amour, non ? EDT et le sport, ouais, une grande histoire d'amour puisque déjà EDT, on est à une dizaine de sections sportives en interne. Ah oui. Et donc un personnel toujours motivé à faire du sport et je veux dire depuis 2007, le groupe s'est beaucoup positionné sur le VAA. Mm-hmm. Donc, à travers son équipe EDT VAA. EDT, qui a remporté de nombreuses courses, exact. Et notamment cette année aussi, là, avec un de vos barreurs, votre barreur de l'équipe qui s'est démarqué sur la course Te-Aito et au Super Aito, non ? Exact, donc EDT a trouvé son nouveau champion, son super champion. Bon, Rété, moi je le connais de la rame aussi, donc oui. Un mec super doué au niveau individuel et très sympa aussi à le connaître. Il a l'air, effectivement. Ouais. Quelles autres disciplines EDT aident ou sponsorisent dans le domaine sportif ? Donc le groupe soutient beaucoup le VAA déjà, ça c'est sur Tahiti et dans les îles. Oui. Mais sinon le groupe soutient le football, on soutient l'AS Dragon, l'AS Stéphana, on a des sports de combat aussi qu'on soutient, la natation. Mais beaucoup de VAA. Beaucoup de VAA, ouais. C'est vraiment le sport fétiche. Alors là, on a parlé de football justement, donc du 18 au 28 septembre prochain, on vous retrouve comme partenaire de la FIFA à l'occasion de la Coupe du Monde de Beach Soccer Tahiti 2013. Est-ce que ça a été difficile de devenir partenaire ? Bon, pour le partenariat, donc en fait c'était une demande du pays, donc pour relancer un peu l'économie, le tourisme, le pays nous a fait une demande pour soutenir cet bel événement et donc vous avez répondu présent. Exact. Et vous avez mis en place. Il y avait une demande pour toutes les grandes entreprises du territoire. Cette démarche s'inscrit dans quel but ? Donc cette action s'inscrit dans les démarches du soutien du groupe en faveur du sport et de la jeunesse, donc dont bénéficient déjà de nombreuses associations et fédérations sur le territoire et dans tous les archipels. Voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Et il semble que, alors j'ai entendu dire que votre engagement est financier mais également matériel. Exact, donc on a un engagement financier très important, mais aussi matériel. Donc le groupe mettra à disposition des groupes électrogènes et son savoir-faire technique. D'accord. Lors de la Coupe du Monde, vous avez dédié un espace fan zone EDT. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste ? Donc la fan zone, c'est donc la FIFA nous a accordé un espace où tous les partenaires, tous les national supporters, donc tu as Vini, le GE Tahiti Tourisme et nous, oui. Et également les partenaires officiels de la FIFA, tu as Coca-Cola et Kia. Oui. Donc la FIFA nous a accordé un espace où on mettra des stands d'animation, le public viendra avant les matchs, pendant les matchs ? Exact. Donc, le stand, il est ouvert de 15h à 22h, donc 1 heure avant l'ouverture de la coupe et 1 heure après la fermeture. Et les gens, ils viennent, ils sont obligés de passer par là, donc ils viennent, ils s'amusent, ils participent au jeu. Ça se passe sur la plaza basse de la place Toata ? Exactement, c'est où il y a les salons de l'habitat, où les salons se tiennent, donc ça va être là. Et donc plusieurs animations, par exemple nous on va proposer sur notre stand, on aura des concours de jongle, tout se fait autour du thème du football. Exact, donc concours de jongle, des tirs au but de précision, un atelier de maquillage, donc les gens pourront venir se maquiller aux couleurs du pays qu'ils veulent soutenir. Ah, c'est génial ça. Des espaces mini-jeux avec baby-foot, donc plusieurs animations. Voilà, des activités ludiques, des défis. Il y a, il me semble, une histoire de blackjack soccer. Exact, donc blackjack soccer, donc c'est un tir au but de précision. C'est un tir de précision, donc avec des points et le but c'est d'arriver à 21 pour faire le blackjack. D'accord, donc plein d'animations. C'est payant ?
ces animations? Non, tout est gratuit, contrairement au Barak Foren. Oui. Donc tout est gratuit, venez juste participer et repartir avec des lots. Et comment ils font les gens? Ils viennent sur le stand directement ou est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent avant? Non, c'est ouvert à tout public, à tout âge. Donc on a des catégories de 13 enfants, des ados et même les adultes peuvent participer. Donc ils viennent, ils voient qu'une animation est libre, ils participent, ils demandent, il y aura des animateurs un peu partout. Sur place. Ils demandent à participer. Et alors, qui dit jeu dit cadeau en principe, parce qu'il va y avoir des cadeaux exceptionnels qui vont être mis en jeu. Donc on a prévu des petits goodies pour les participants. Et même, on rappelle ce que c'est les goodies, ça va être des porte-clés, des tours de cou. Des porte-clés, des tours de cou, des mugs, des sacs recyclables aux couleurs de la EDT FIFA. Et également, on a des gros lots comme des ballons officiels de la Coupe du Monde, des places en finale, des places pour aller voir les matchs. Ouais. Carrément. Alors on sait que les places justement, il y en a plus puisque tout a été vendu. Ouais, mais nous on a un petit quota. Donc vous avez gardé un quota, c'est bien pour les gens justement, pour qu'ils viennent tenter leur chance de pouvoir assister à la finale ou à d'autres matchs. Exact. Donc pour tous ceux ou celles qui viennent, qui n'ont pas l'occasion d'aller voir les matchs parce que le stade est plein ou parce qu'ils n'ont pas les moyens, venez sur le stand et participez aux animations et peut-être vous aurez peut-être la chance de pouvoir y assister. Exact. On a vu d'ailleurs que lors du match amical avec l'Argentine, les Tikitois ont remporté. Est-ce que tu penses que ça présage un bon avenir et qu'on va les voir aller loin? Je suppose que vous soutenez les Tikitois. Exact. De toute façon, moi, personnellement, j'ai vu le match Tikitois-Argentine et j'ai vu que c'était un très bon match, que les Tikitois ont un très haut niveau. Donc, je pense qu'ils vont aller loin dans cette Coupe du Monde. Bon, alors en tout cas, on donne rendez-vous donc à tous ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs, bien évidemment, pour cette Coupe du Monde de beach soccer à Tahiti. On rappelle les dates du 18 au 28 septembre? Donc, du 18 au 28 septembre, et la fan zone sera ouverte de 15h à 22h. De 15h à 22h. Donc, venez vous éclater, jouer, tout est gratuit. Il y a donc plein de petites animations mises à la disposition des enfants et des plus grands. Et puis, on le rappelle, il y a quand même des places en finale à gagner. Donc, rien que pour ça, ça donne envie d'y participer. Les futurs événements à venir en dehors de la Coupe du Monde de beach soccer, je suppose qu'on va revenir un peu plus sur du VAR, puisque c'est vraiment... Exactement. D'ailleurs, toi-même, tu fais partie de l'équipe de la team EDT. Exact. Donc, juste après la Coupe du Monde, une semaine après, l'équipe 1 elle s'envole pour Hawaï, où on participera à la Molokai Hawaii. Ouais. Donc là, ça sera la 3e année consécutive qu'on y va. Et on revient, et 3 semaines après, ça sera la grande course dans nos îles. Ouais. D'accord, avec Inouï. Un grand merci, Lono, d'être venu ce matin dans nos studios. Et puis, écoute, on vous souhaite plein de bonnes choses et on viendra vous voir, bien évidemment, ici à Taoui FM sur votre fan zone d'été. Exact. Merci. À très bientôt.